Dans toutes les religions sur Terre, les jardins sont associés au divin. La beauté, la mélodie de l'eau qui coule, la tranquillité, l'harmonie. Les jardins évoquent le souvenir de l'Éden et nous rappellent, ne serait-ce que pour un instant, l'excellence de ce qui a été perdu. Le désir primordial de retourner au paradis est profondément ancré dans notre ADN. Éden est le seul endroit auquel nous appartenons vraiment. Mais qu'est-ce qu'Éden? Et où était-ce exactement? Selon les spécialistes, les Sumériens et les Cananéens croyaient que leur Dieu habitait dans un jardin luxueux situé au sommet du mont Hermon. Dans la tradition hébraïque, la demeure paradisiaque de Yahvé est associée à cette même montagne sainte. La légende raconte que le roi Nabuchodonosor a construit une grande ziggourate dans la ville de Babylone, où il a planté des jardins luxuriants sur ses larges terrasses, remplies d'animaux exotiques. Une ziggourate est une montagne artificielle où l'on monte au sommet par une série de plateformes, culminant généralement dans un temple ou un sanctuaire. Elle reproduit la montagne cosmique d'Hermon afin d'y invoquer la communion avec les dieux à son sommet. L'empreinte de l'histoire d'Éden est imbriquée dans la tour de Babel, fondée par Nimrod relativement peu de temps après le déluge. Les habitants de la civilisation sumérienne savaient que le mont Hermon cachait un portail surnaturel, pouvant donner accès à la confluence des eaux cosmiques par lesquelles l'homme était autrefois monté au ciel et les dieux étaient descendus sur terre. Ces croyances de la culture mésopotamienne ont été transportées sur toute la terre à la suite de la dispersion de Babel. Le concept de communion avec les dieux au sommet d'une montagne cosmique apparaît sans cesse dans toutes les cultures humaines. Comme tous les peuples sont issus de la même famille de Noé et ses fils, il n'est pas surprenant de trouver des traces de l'influence mésopotamienne dans chaque tribu, quel que soit son niveau d'isolement du reste de l'humanité. La présence des pyramides à degrés aux quatre coins de la planète témoigne de la prolifération du thème de la montagne cosmique. À première vue, la cosmologie des montagnes cosmiques présente une contradiction. Les dieux habitent-ils sur Terre ou au ciel? La nuance de la réponse, qui a échappé autant aux anthropologues qu'aux spécialistes bibliques, a toujours été comprise par les adeptes de l'occulte. Les dieux habitent dans d'autres dimensions, mais leur demeure est mystiquement reliée à la Terre à des points de contact spécifiques. Les anciens sages croyaient que les portails surnaturels facilitaient l'accès aux royaumes immortels de leur divinité. L'un des exemples les plus connus d'une porte magique est conservé dans la mythologie des Scandinaves qui croyaient qu'un pont mystique appelé Bifrost reliait Asgard, le royaume des dieux, à Midgard, le royaume des mortels. Aujourd'hui, alors que nous approchons du moment du retour des dieux sur la Terre, l'ancienne conception a été reprise par l'industrie cinématographique qui fait renaître la conception de Porte des Étoiles et redonne vie aux dieux dans d'innombrables productions. La convergence métaphysique de plusieurs royaumes au centre du cosmos est connue sous le nom d'Axis Mundi ou axe cosmique.
généralement représenté sous la forme d'un arbre cosmique dont les branches atteignent les cieux, son tronc est fixé sur la terre et ses racines s'enfoncent dans le monde souterrain. L'axe de la création, où les 4 directions cardinales se rejoignent ou divergent, est parfois représenté dans la fusion ou la division de nos rivières. Les représentations variées de l'Axis Mundi dans diverses cultures du globe communiquent le même principe universel. Chaque monde est connecté à l'axe de la création et soutenu par le Créateur, trônant au-dessus de tout. Ainsi, la fonction de l'Axis Mundi est de joindre tous les royaumes au paradis, la source de la création, et de faciliter la communion avec le Créateur qui y demeure. Un concept qui est souvent dépeint dans la symbolique de l'ombilic ou le nombril, à travers lequel le fœtus est attaché et nourri par sa mère. De plus, l'Axis Mundi fonctionne comme une sorte de cage d'ascenseur pour accéder aux différents royaumes de l'univers. C'est le lien entre les mondes. Le récit biblique présente un aperçu de l'Axis Mundi en opération par la transfiguration du Christ, un événement qui s'est produit sur le mont Hermon. En gravissant la montagne cosmique, Jésus est accueilli par Moïse, qui était mort et descendu dans le monde souterrain, et par Élie, qui n'était pas mort, mais était monté au ciel à bord d'un char de feu. Jésus, Moïse et Élie illustrent la convergence de 3 royaumes: le pays des vivants, la demeure des morts et le paradis céleste. Ce n'est pas par hasard qu'au chapitre 6 de la Genèse, les veilleurs sont arrivés d'un royaume extraterrestre au sommet de Hermon avant de descendre dans les plaines pour souiller nos femmes et souiller notre race. Ce n'est pas non plus une coïncidence que le Christ, alors qu'il se tenait devant une grotte appelée les portes de l'enfer, au pied de la même montagne près de Césarée de Philippe, a déclaré à ses disciples que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre son Église. Il est évident que pour les Hébreux, tout comme pour les Sumériens, les Akkadiens, les Babyloniens et les Cananéens avant eux, un portail surnaturel existe sur la montagne cosmique de Hermon. Tout au long des Écritures, ciel et paradis sont des synonymes. Par exemple, Jésus dit au voleur sur la croix qu'il sera avec lui au paradis. Puisque nous savons qu'après la résurrection d'entre les morts, Jésus est monté à son Père céleste, nous pouvons en déduire que le paradis est le ciel. Plusieurs autres passages de la Bible et des textes extra-bibliques le confirment également. Bien qu'il soit moins fréquent, le même parallèle concernant le ciel et l'Éden est présent. Dans sa lettre à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse, Jésus fait la curieuse proclamation « À celui qui conquiert, j'accorderai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Et selon la Genèse, l'arbre de vie est au milieu de l'Éden. Donc, le paradis de Dieu est l'Éden. Compte tenu de l'interchangeabilité des termes, on peut affirmer qu'Éden est le paradis, qui est le ciel. Dans l'ensemble, les chrétiens supposent qu'Éden était un jardin à proprement parler, situé quelque part au Moyen-Orient, c'est-à-dire qu'il avait une adresse terrestre précise. Selon la Bible, Éden est décrit comme la source de 4 rivières qui coulaient à travers les provinces environnantes, ce qui nous donne une indication claire de sa position élevée dans le paysage. Comme l'auteur de la Genèse nomme les rivières et délimite leur cours, on émet généralement l'hypothèse que l'Éden doit avoir été situé quelque part
à proximité du croissant fertile, où au moins un des fleuves, l'Euphrate, coule encore à ce jour, se déversant depuis toujours dans le golfe Persique. Mais voici où ça devient intéressant. L'ancienne tradition selon laquelle une grande partie du Tanakh a été écrite enseigne qu'une chose peut être à la fois littérale et métaphorique, l'histoire véritable et une allégorie. Le haut lieu de l'Éden, la source et la confluence de 4 rivières, symbole des 4 directions cardinales, est évocateur de la montagne cosmique et de l'Axis Mundi. C'est à partir de l'Éden que la force vivifiante du Créateur descend du haut de l'axe de la création pour arroser la terre. Donc, l'adresse terrestre fournie par l'auteur de la Genèse désigne l'emplacement de la porte des étoiles par laquelle on accède à Éden sur la montagne cosmique. Les Mésopotamiens avaient conservé la mémoire de l'accès primordial de l'homme au paradis et de la communion avec les dieux au sommet du mont Hermon. Le Jardin d'Éden est plus qu'un endroit charmant. Il représente le privilège originel d'Adam et son statut de fils dans la famille divine, héritage qui a été rétabli dans le Christ, qui nous réconcilie avec le Père. La charge d'Adam de s'occuper et de garder Éden n'était pas une ordonnance de jardinage, mais pour la camaraderie. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas planté et pris soin littéralement. Il l'a sûrement fait, tout comme nous le faisons aujourd'hui. La vie pour Adam ressemblait probablement à la vie que nous menons, mais sans la douleur, la souffrance, les difficultés et la mort. Manger, boire, faire la fête, travailler et se reposer faisaient partie intégrante de l'expérience humaine en Éden. Il y avait des affaires sérieuses à faire, mais le plaisir était tout aussi important que l'emploi. Comme les autres fils de Dieu, Adam devait gérer son royaume depuis l'axe de l'Éden. La directive de soumettre la terre et de dominer sur elle était une directive d'expansion. Il devait faire progresser la domination édénique dans tout son domaine. En tant que porteuse de l'image de Dieu, sa progéniture devait se multiplier et remplir toute la surface de la terre comme une extension du royaume des cieux ou le paradis de Dieu. Cette directive est inscrite dans la prière du Seigneur. Notre Père céleste, sanctifié soit ton nom, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Par une faveur extraordinaire, Adam, comme Joseph et sa belle tunique, a été doté d'un cadeau spécial de son père, une contrepartie féminine. Façonnée à partir de son propre matériel génétique et fabriquée à sa ressemblance, Ève est devenue la compagne d'Adam et le moyen par lequel la progéniture pouvait être procréée. La faculté de la procréation humaine, bien que tenue pour acquise aujourd'hui, est une merveille sans précédent parmi les fils de Dieu. La famille divine est représentée dans la hiérarchie traditionnelle de la famille nucléaire. Le père est le chef de la maison, suivi du fils premier-né, puis des autres frères et sœurs. Adam a reçu le privilège exceptionnel de procréer sa propre famille sur terre, reflétant la famille divine dans le ciel. La bienfaisance de la famille est une merveille de l'affection du Père pour l'humanité. C'est précisément pour cette raison que les adversaires de notre race travaillent sans relâche pour la détruire. Négligence familiale, violence domestique, divorce et, surtout, avortement
sont de graves affronts au formidable don de la famille accordé à la progéniture d'Adam. La faveur du Père pour l'humanité n'est pas passée inaperçue. L'envie, parmi les autres fils dans le cosmos, conduit finalement au détournement de la reproduction de l'homme pour la procréation de familles hybrides non sanctionnées par Dieu. La reproduction est devenue une arme puissante entre les mains d'agences malveillantes qui cherchent l'expansion par la conquête, car la conquête est insoutenable sans occupation. Au milieu du jardin d'Éden se trouvaient 2 arbres. Les fruits du premier apportaient la vie éternelle, tandis que ceux de l'autre, la mort. Les Écritures peignent aussi les portraits de 2 fils, le fils fidèle et le fils infidèle. Le fils fidèle aime son père et est parfaitement soumis à son autorité. Le fils infidèle déteste son père et est entièrement insoumis. Les 2 fils sont représentés par les 2 arbres du jardin d'Éden. Jésus est l'arbre de vie. L'obéissance au Père conduit à la communion divine et à la vie éternelle dans le paradis de Dieu. Satan est l'arbre de la connaissance. La désobéissance conduit à l'aliénation, à l'expulsion et à la mort. Parce que Satan est associé à un serpent, beaucoup ont supposé qu'il était serpentin en apparence. Selon cette logique, il faut tirer la même conclusion concernant le Christ, qui est souvent dépeint comme un agneau. Et pourtant, la proposition que Jésus avait les caractéristiques physiques d'une brebis serait certainement considérée comme ridicule par tous. En fait, le prince dragon est une étoile du matin, faite à l'image du Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il nous ressemble beaucoup, mais avec le teint élevé de la race aînée. Dans le jardin d'Éden, notre mère royale a été trompée par un membre majestueux de la race aînée, lui offrant d'illuminer son esprit avec la seule connaissance qu'il avait à offrir, l'inversion de la vérité. La ruse du prince dragon a été de faire miroiter une connaissance autre, un affranchissement illusoire de l'autorité de Dieu, une connexion brisée qu'il allait rediriger en se positionnant lui-même comme autorité sur le couple humain. La ruse du serpent pourrait être décrite ainsi. Si le Père vous aime vraiment, pourquoi ne vous rend-il pas sage comme les autres? Pourquoi vous retient-il la connaissance? Il ne veut pas que vous soyez comme eux, que vous sachiez ce qu'ils savent, parce que vous avez été créés pour être ses esclaves. Mais je peux briser vos chaînes. Je peux vous enseigner les secrets qui vous ont été injustement cachés. Écoutez-moi, vous ne mourrez sûrement pas. Non, vous deviendrez vous-même des dieux et vous vivrez pour toujours. Alors que le serpent lui murmurait à l'oreille, l'esprit d'Ève s'est rempli de visions illusoires. La tactique de l'ennemi consistait à faire croire à l'existence d'un secret, d'une formule magique, d'une connaissance interdite, d'un raccourci, alors qu'en réalité, cette connaissance n'existe pas. Elle n'est qu'une distorsion de la sagesse de Dieu, une altération de ses lois et de ses bénédictions, une corruption de sa création, une inversion qui mène tout droit à la destruction, au chaos et à la mort. C'est la raison pour laquelle toute la connaissance qui provient du serpent passe par une forme de culte visant à l'établissement illégal de son autorité. Elle se répand toujours sous une forme cachée par le biais de sociétés secrètes qui opèrent toutes selon une hiérarchie.
À chaque niveau, l'initié est gardé dans l'ignorance sur la véritable nature de ce qu'il apprend et son allégeance est motivée par la promesse d'une ascension plus élevée et la révélation de mystères menant à une plus grande puissance. Satan n'avait rien d'autre à offrir au couple primordial que le mensonge, une connaissance qui menait à la corruption de toute chose, dont l'origine était la perfection. Ce n'est pas un hasard si c'est dans un jardin que Jésus a choisi d'attendre Judas, celui qui allait le trahir. Gethsémani signifie pressoir d'huile, ainsi nommé parce que c'est l'endroit où les olives sont pressées pour fournir l'huile. C'est sur le mont des Oliviers que le Fils de l'homme, le second Adam, a été confronté au même choix qu'Ève avait eu à faire en Éden. C'est dans le jardin de Gethsémani, cette fois, que le Fils allait choisir d'être fidèle à son Père et de réparer l'alliance avec le Père. Mais contrairement à la tentation d'Ève, le choix du Fils se ferait au prix d'indicibles souffrances et d'humiliations qu'il connaissait à l'avance. Sachant ce qu'il allait devoir subir, il a choisi de ne pas abandonner sa mission, ni de renoncer à l'horrible épreuve du sacrifice. La rédemption de l'humanité aurait un terrible tribut. Le poids écrasant de notre péché a été placé sur les épaules du Fils fidèle qui ne connaissait pas le péché. Loin de Dieu, tomba à genoux, lourd de son affliction, et arrosa le sol édénique avec la sueur tachée de sang qui coulait de son front, telle une huile d'onction sanctifiant ce qu'elle recouvrait. Père, si tu veux, enlève cette coupe de moi. Néanmoins, ce n'est pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. L'humanité a été créée pour la communion dans la famille de Dieu. Le roi désirait plus qu'un serviteur consciencieux quand il insuffla la vie dans le cadre de terre d'Adam. Il voulait un fils fidèle qui aimerait sans contrainte. L'amour n'est vraiment mis à l'épreuve que par le choix. Quand un homme choisit d'épouser une femme, il se consacre à elle seule, évitant toutes les autres. Sa fidélité envers elle est une expression de son amour. De la même manière, un fils qui aime son père choisira de lui obéir et de se soumettre à son autorité. L'amour est le don le plus précieux de l'univers. C'est par amour que l'homme a eu le choix dans le jardin d'Éden. Il pouvait librement choisir d'être fidèle au roi ou de se joindre à la rébellion de ses ennemis. Le dragon a été autorisé à fraterniser avec Adam et Ève afin de tester leur allégeance. La réconciliation de l'homme avec la famille de Dieu serait longue à venir. Elle commencerait à la croix des milliers d'années après la fermeture de la porte d'Éden et ne serait pas pleinement consommée avant la fin des temps, à l'avènement de la résurrection, l'espérance de chaque croyant, lorsque la porte d'Éden sera à nouveau ouverte. En attendant, tous les hommes doivent subir la sombre conséquence de la désobéissance du couple primordial. Bien qu'exilés d'Éden, Adam et sa progéniture étaient toujours les régents de la planète Terre, mais ils persisteraient maintenant dans un monde hostile, séparés de la famille de Dieu, sujets à la dégénérescence et enchaînés à la tombe. Tel est le salaire du péché.